Comment j'utilise l'IA au quotidien? Parce que le boulot, ça va 5 minutes, hein. Pas que pour des cocktails, hein, mais par exemple, tu peux prendre une photo de ton frigo et lui demander ce qu'il y a dedans et d'essayer de composer un peu des recettes originales. Voilà, bon, ça c'est juste un truc pour rigoler. Pour des notices, voilà, des notices. Parfois il y a des notices un peu compliquées ou qui sont un peu longues. Et il m'arrive aussi maintenant, si tu commandes sur des sites à l'étranger, de trouver des notices, tu vois, dans certaines langues. Eh ben écoute, tu prends une photo de tout ça, tu lui demandes de traduire, et puis tu as la notice où tu peux lui demander de vulgariser une notice. Je me fais aussi pour me tenir informé des revues de presse, hein, un peu sur toutes les thématiques qui m'intéressent. Pas que l'IA, mais ça peut être aussi sur qu'est-ce qui s'est passé dans le monde aujourd'hui, ou qu'est-ce qui s'est passé dans une zone géographique. Donc là, j'utilise Perplexity, GPT Search, et maintenant de plus en plus DeepSeek. Où l'IA aussi peut te sauver la mise, quelque part. Moi, ça dépend où vous vivez, dans une grosse agglomération, avec des médecins et des services médicaux tout autour. Mais par exemple, chez moi, c'est pas vraiment le cas. Donc ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps d'être confronté à un petit problème dermique et dermatologique. Et face à des éruptions cutanées, on se demandait ce qui se passait sur une personne de mon entourage. En prenant des photos et en expliquant bien les symptômes à l'IA générative, il a su trouver sans problème quelle pouvait être l'origine du problème, justement. Donc voilà, des utilisations qu'on peut faire de l'IA vraiment au quotidien, sans pour que ce soit forcément du travail. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez?